Exercice 6. Développer les fonctions suivantes. La première fonction, c'est x ln 1 plus x, et on va la développer à l'ordre 3 au voisinage de 0. OK? Donc, c'est bien le développement limité. On voit bien que ici, je travaille au voisinage de 0. On peut utiliser directement le développement limité de fonctions usuelles. Par exemple, EX ou ln1 plus x. On sait que EX, ce n'est autre que 1 plus x2 sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel égale à 6. À l'ordre 3, c'est on arrête à l'ordre 3 plus x3 epsilon 1 multiplié par ln1 plus x, aussi ln1 plus x, je sais que la formule commence avec x, plus ou moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, il n'y a pas de factoriel avec cette formule, plus x3 epsilon 2 x. Alors, ça revient à multiplier terme par terme. Il faut prendre le terme dans la puissance plus petit ou égal à 3. Et les autres termes de puissance plus grande, ça va être dans la fonction négligeable qui est epsilon. 1 par x, c'est bien x. 1 par x2, on va avoir un x2. Est-ce qu'il y a d'autres x2 en multipliant tout le terme? Eh bien, il y a x par x, aussi il y a un x2. C'est-à-dire, il y a deux termes en x2. Si on le met en facteur, on va avoir 1 moins 1/2 pour le terme x2. Alors, pour le terme x3, donc en multipliant tout le terme ici dans ces deux facteurs, il y a 1 par x3 sur 3, donc c'est bien x3 sur 3, il y a 1 sur 3, il y a aussi x par moins x2 sur 2, c'est moins x3 sur 2, c'est bien facteur moins 1/2. Et il y a aussi un terme qui dépend de x3, c'est x2 sur 2 multiplié par x. Donc, c'est bien x3 sur 2, avec un facteur 1 sur 2 pour x3. Alors, pour tous les autres termes multipliés vont être d'ordre plus grand strictement que 3. Voilà, on les met dans le terme négligeable et on va noter epsilon par epsilon 3. Voilà, donc ça revient finalement à faire le calcul de ce terme. Et le développement limité de cette fonction, ça va être x plus n/2 x2 plus 1 sur 3 x3 plus x3 epsilon 3x avec tout le epsilon i ici sont tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Partie B. Cherchez le développement limité maintenant à l'ordre 3 au voisinage de 0 de cette fonction. Il y a un terme x3 plus 1 et l'autre terme c'est 1 moins x à la puissance 1/2. Concernant le premier terme, eh bien, c'est déjà développé. Pour le deuxième terme, ça ressemble à quelle formule? Ça ressemble à la formule 1 plus grand x à la puissance alpha. OK? Donc 1 plus grand x à la puissance alpha. Le grand x, c'est bien moins x. Je sais que la formule, c'est 1 plus alpha x plus alpha moins 1 sur 2 factoriel x2 plus alpha moins 1, alpha moins 2, moins x à la puissance 3. C'est pour cela qu'il y a un signe moins ici. Et on arrête à l'ordre 3 et tous divisés par 3 factoriel et leurs autres termes vont être négligeables
plus x3 epsilon 1 de x. OK. En faisant le calcul, lorsque alpha égale n demi, eh bien, on obtient moins 1 sur 8 qui va multiplier x2. Et là, le terme qui est là, c'est bien moins 1 sur 16 x3. On obtient le produit de ces deux facteurs. On va multiplier tout le terme concernant ces deux facteurs et on va laisser le terme où il y a x, x2 et x3. Et aussi la constante, le terme où il y a constante. Il y a une constante, forcément, puisqu'il y a 1 fois 1, c'est 1. Il y a un terme qui dépend de x, c'est 1 fois moins x sur 2. Il y a un terme où il y a x2 lorsqu'on multiplie 1 par moins 1 sur 8 x2. x3, il y a deux termes. Il y a le terme qui vient de 1 fois moins 1 sur 16 x3, c'est moins 1 sur 16. Et il y a le terme qui vient de x3 par 1, c'est bien x3. Donc, c'est deux termes. Voilà, donc, ce sont les termes qu'on a besoin. Et les autres termes, c'est bien dans une fonction epsilon 2. Et finalement, voilà, donc les deux développements limités, c'est 1 moins x sur 2, moins x2 sur 8, plus 15 sur 16, x3, plus x3 epsilon 2. Donc, on a bien utilisé la formule de développement limité du cours de la forme 1 moins x à la puissance alpha. Ou bien 1 plus x à la puissance alpha, et on prend x égale à moins x. OK. Partie C. Chercher le développement limité au voisinage de 0 et à l'ordre 3 de cette fonction. ln 1 plus x divisé par 1 plus x. Donc, comment je peux écrire cette fonction? C'est comme si on a un produit de ln 1 plus x par 1 sur 1 plus x. Donc, ln 1 plus x a une formule directe et aussi 1 sur 1 plus x aussi a une formule directe. ln 1 plus x commence par x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3, ordre 3, plus x3 epsilon 1, multiplié par le terme qui est là, c'est aussi la formule, c'est 1 moins x plus x2 moins x3, plus x3 epsilon 2. En multipliant ces deux termes, tous les termes, eh bien, on va avoir 1 plus x. Il y a deux termes qui dépendent de x2 et trois termes qui dépendent de x3. En faisant le calcul, on obtient le développement suivant. Aussi, on peut voir le développement limité de cette fonction autrement. Qu'est-ce que je peux faire? C'est, je sais ln1 plus x a une formule, développement limité, et je laisse 1 plus x. C'est comme si j'ai la fraction de deux polynômes. Et comme on a fait avant, on peut faire une division euclidienne, mais dans l'ordre croissant. X moins x2 plus x3 sur 3 divisé par 1 plus x. En faisant la division, on obtient, ici on a besoin de faire apparaître x3 puisque c'est à l'ordre 3 et la division, ça va être sous cette forme et il y a trois termes. Et voilà, donc finalement, c'est x moins 3 sur 2 x2 plus 11 sur 6 x3 plus x3 epsilon x. Eh bien, c'est la même chose que la première méthode. Passons maintenant à la partie D. Chercher le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de la fonction x sur sinus x. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? X sur sinus x, c'est x. Je sais le développement limité de sinus x, c'est x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 plus x5 epsilon 1 x.
Alors, pourquoi on a arrêté ici à x5? Puisque là, il y a un x dans le numérateur. Donc, en simplifiant par x, on va avoir le x4 aussi. OK. Donc, là, puisqu'il y a un x, il faut enlever le degré de développement limité dans le numérateur, puisque une fois on a simplifié par x, on obtient l'ordre 4 demandé ici. Voilà, donc dans ce cas, en simplifiant par x, on obtient le rapport suivant. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser comme formule? Eh bien, ces termes-là se ressemblent au terme 1 sur 1 plus grand X. En prenant grand X, le terme suivant. Ces termes dépendent de X. Lorsque X, petit x tend vers 0, eh bien, grand X tend vers 0. C'est-à-dire, on peut utiliser la formule directe au voisinage de 0, 1 sur 1 plus x, qui n'est autre que 1 moins x plus x2, moins x3 plus x4 plus x4 epsilon de x. Donc là, je travaille avec grand X. OK? Donc, je remplace le grand X par sa valeur. C'est 1 moins grand X plus grand X carré moins grand X3 plus grand X4. Maintenant, on va développer le terme. Donc là, c'est la somme de deux termes. Là, c'est A plus B carré. Là, c'est A plus B à la puissance 3. Et là, c'est A plus B à la puissance 4. Il faut chercher parmi le développement de tout ce terme-là, seulement le terme où il y a une constante, x2, x3, x4. Les autres puissances, on n'a pas besoin, on les met dans cette fonction, notée epsilon 3, qui est négligeable. Donc, il y a un 1. Le terme qui dépend de x2, il n'y a qu'un seul terme, c'est moins, c'est x2 sur 6. Le terme qui dépend de x3, eh bien, ici, il n'y a pas de x3. Ici, on fait a plus b au carré. Tous les termes sont de la puissance plus grande que 3. Aussi, pour les autres termes. Alors, pour x à la puissance 4, il y a un terme ici. Il y a aussi un terme ici, a plus b carré, c'est a carré, c'est-à-dire x4, le premier terme. C'est x4 sur 36. Il n'y a pas d'autre puissance 4 de x. Et voilà, donc dans ce cas, on obtient ces termes-là. Il y a deux termes pour x à la puissance 4 qui vont être 1 sur 360 x4 et finalement le développement limité, ça va être sous cette forme avec bien sûr epsilon i pour tout i entre 1 et 3 tend vers 0 lorsque x tend vers 0.